matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mardi 9 avril et à la une de l'actualité également la taxe sur les GAFA débattue à l'Assemblée nationale depuis hier et votée en première lecture cette nuit. L'État espère ainsi récupérer 400 millions d'euros en taxant donc les géants du numérique Google, Apple, Facebook ou encore Amazon. Bonjour Christine Kerdelan. Bonjour Mathieu Noël. Vous êtes la directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et auteur du livre Dans la Google du loup, paru chez Plomb. Le but de cette taxe GAFA, donc annoncée en décembre en réponse au mouvement des Gilets jaunes, a pour objectif de rétablir une certaine justice fiscale. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous en expliquer le principe quand même en quelques mots? D'habitude, les entreprises sont taxées sur leurs bénéfices et quand elles font des pertes, elles ne payent pas d'impôts, d'impôts sur les sociétés. Et bien là, on va les taxer, les GAFAM, sur leur chiffre d'affaires réalisé en ligne. C'est-à-dire sur les données qu'elles vendent, sur la publicité en ligne ou sur les commissions lorsqu'elles font de l'intermédiation. Quand vous achetez sur Amazon un objet, eh bien Amazon, même si vous l'achetez à, je sais pas, à un entrepreneur qui fait des chaussures ou qui fait des paniers, eh bien vous allez payer une commission qui va être récupéré par Amazon. Donc c'est tout le chiffre d'affaires que Google, Amazon, Facebook, et si on décide Microsoft de taxer font en ligne. ce chiffre d'affaires, c'est parce que ce chiffre d'affaires échappe pour l'instant à la fiscalité française. Parce que les bénéfices, ils les mettent ailleurs. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils facturent à partir de l'Irlande, pour Google par exemple. Au lieu de facturer en France ce que vous percevez des clients français, vous facturez à partir de l'Irlande, dont tout le chiffre d'affaires est localisé en Irlande. Et donc les bénéfices sont aussi taxés en Irlande, où le taux est très très bas, ce qui évite de payer beaucoup d'impôts. Alors, pour le ministre Bruno Le Maire, l'évaluation de la Commission européenne est sans appel. En moyenne, les grandes entreprises du numérique paient 14 points d'impôts de moins que les autres entreprises en Europe, 9% contre 23%. Comment on en est arrivé à cette situation? Comment se fait-il que cette taxe n'existe pas déjà, en fait? C'est un peu la question qu'on se pose. En fait, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale en Europe. Si en Europe, tout le monde, tous les pays percevaient le même taux d'impôt, les GAFA n'iraient pas en Irlande pour payer leur impôt sur les sociétés. Et parce qu'il n'y a pas d'harmonisation, eh ben, on est obligé de trouver des astuces. Alors, c'est pas du tout une bonne taxe. Cette taxe sur le chiffre d'affaires, c'est pas normal de faire payer une taxe sur le chiffre d'affaires parce qu'une entreprise qui fait des pertes va se retrouver à payer des impôts alors qu'elle devrait pas en payer. Donc cette taxe n'est pas parfaite. Elle est bonne sur le principe, mais sur la forme, elle pose un problème. Notamment, les entreprises françaises vont être ciblées comme Criteo ou Se Loger. Est-ce que ça ne va pas inciter ces entreprises à réduire leurs investissements? Alors, c'est vrai que vous n'avez pas envie de grandir, parce que cette taxe, elle est appliquée que si vous faites plus de 750 millions de chiffre d'affaires dans le monde et 25 millions en France. Donc, il faut déjà avoir une certaine taille pour la payer. Mais c'est vrai que ça n'incite pas à s'installer en France, parce que vous n'avez pas envie de grandir et ensuite d'être taxé beaucoup plus que vous ne le seriez ailleurs. Eva Roch. Vous disiez que ce n'était pas une taxe parfaite. Est-ce qu'il y avait, selon vous, une alternative à cette taxe qu'on essaie de mettre en place en France ? Non, je crois que l'OCDE va essayer de faire une taxe dans le monde entier, parce que même les États-Unis seraient d'accord pour que cette taxe existe, mais elle sera en place qu'en 2020 ou 2021. Et comme la France a promis, justement, grâce au mouvement des Gilets jaunes, qu'il fallait faire quelque chose rapidement contre les GAFA et l'évasion fiscale provoquée par les GAFA, eh bien, on met en place cette taxe provisoire. Mais c'est l'harmonisation fiscale européenne qui aurait permis de faire quelque chose de bien, ou une taxe mondiale. Dans tous les cas de figure, à partir du moment où elle était uniquement française, c'était forcément bancal. Moralement, au nom de l'égalité devant l'impôt et en vue d'une certaine justice fiscale, cette idée de taxer les GAFA paraît indiscutable, mais est-ce qu'elle est fondée en droit ? Alors, toute la question est là. A priori, si toutes les entreprises concernées, à partir du moment où elles font la taille que je disais, payent, on peut considérer que c'est fondé en droit. Mais ce sera forcément discutable et discuté, même si, pour leur image, je pense que les GAFA ont intérêt à la payer parce que c'est très peu par rapport à ce qu'elles devraient payer normalement. Oui, c'est symbolique. C'est ce que les critiques, si on va de l'autre côté du spectre politique à gauche, attaquent, notamment l'association altermondialiste, dit que c'est une goutte d'eau. Enfin, c'est très peu pour parce qu'on ne taxe que les activités en ligne et elles ont d'autres activités que les activités en ligne. Parmi les autres critiques de cette taxe, est-ce que cette taxe GAFA ne risque pas d'être répercutée par les GAFA sur le coût de leurs services? Au final, est-ce que ce n'est pas les consommateurs qui vont payer cette taxe? Alors d'abord, quand vous allez sur le moteur de recherche Google, c'est gratuit, donc vous ne risquez pas de payer davantage. Alors ensuite, quand vous achetez quelque chose sur Amazon, peut-être que la commission va être un peu plus élevée sur les entreprises. Ça serait mesquin de leur part, quand même, vu le chiffre d'affaires d'Amazon. Mais ce sera très très faible et je pense qu'on ne sentira rien du tout. On ne sentira rien du tout. On note ces propos. Merci Christine Kerdelan, directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et donc auteur de Dans la Google du loup, un livre qu'on vous conseille aux éditions Plomb. Merci d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1.